Mangeons, Parlons, festoyons, le podcast critique de Premier Plan. Un, due, tre. No, io ce la Un, due, metto tre. sul mazzo Un, tutti! due, tre. Anzi! Donc voilà, on se retrouve au 4e épisode. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Et dans cet épisode, on va pouvoir parler du film Les Misérables de Lajli. Est-ce que quelqu'un souhaite un peu nous en dire un peu plus? Je vais bien en parler. Ouais, vas-y. Donc, Lajli, il reprend le titre du livre de Victor Hugo. Du coup, Les Misérables, qui est un chef-d'œuvre de l'histoire de la littérature qui est apparu en 1862. Ouais. C'est vrai que c'est bien pour le film. Ouais. Bah oui, Parce que c'est une œuvre hyper connue. Moi, je et- pensais que c'était une adaptation du truc. ouais, c'est ça. En fait, c'est- pas du tout. C'est que c'est super trompeur. On Ouais. s'attend vraiment à rester dans l'univers de Victor Hugo, mais on s'y éloigne tellement en fait. C'est réel. Bah, en fait, le récit de Victor Hugo, il est cité plusieurs fois, mais il reprend pas du tout, enfin ça illustre pas du tout le récit, quoi. Ouais. Mais il est repris à plusieurs reprises, notamment à la fin de l'histoire, parce que le film il est clôturé par un fond noir qui inscrit la citation suivante: Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Donc, Ça a trop bien écrit. C'était beau, ça. Ouais, je trouve ça. Déjà que Avec la scène de fin, vraiment hyper intense. Oui. Et là, on a Ouais. ça. oui. C'est pas juste pour caser Victor Hugo qu'ils ont fait ça. je pense. Ouais. Ouais. C'est Oui, ça vraiment- donnait du sens à la citation. En fait, c'est Oui. comme si le film avait été centré autour de cette citation. C'est un peu ça l'idée, ouais. Mhm. Et en fait, on pouvait voir que dans les trois parties, donc la police, les jeunes et même le jeune qui était derrière la porte, qui aurait pu arrêter la situation devant la porte, bah, il y avait les trois, ils pouvaient faire un choix de soit être un bon cultivateur, soit un mauvais cultivateur. Et en fait, il n'y a pas de mauvais hommes Ouais. ou de bons hommes, c'est juste toi, qu'est-ce que tu choisis de faire au final qui compte et quelle action tu vas mener pour changer le cours de l'histoire. en fait. Peut-être avant de parler de la fin du film, Ouais. on peut revenir un peu sur L'histoire, l'histoire, des c'est Ouais. quoi? Ouais, Bah, parce qu'on n'a pas trop Vas-y, expliqué. si tu veux, l'histoire. Mama. On se centre autour de groupes principaux. On a d'un côté les flics de la BAC et de l'autre côté les jeunes qui vivent dans la cité. Et donc, c'est un peu une histoire assez banale dans le sens où c'est vraiment ce qui pourrait se passer dans la vraie vie. Et on voit on voit du coup le point de vue des flics dans leur travail, etc. Leur manière d'agir, leur manière de réagir, leur manière de voir les choses. Et en opposition, on a vraiment le côté des jeunes. Pourquoi ils font ça, pourquoi ils disent ça. Et le fait d'avoir ces deux points de vue, on s'attache aux deux côtés, C'est plus ou vrai. moins. Bah, Et- on s'attache et en même temps on se détache beaucoup. Ouais. Il y a un truc de si déjà si t'aimes pas trop les policiers, tu vois, de base, Ouais. bah ça va pas te faire aimer les policiers plus. Mais aussi les enfants de la cité, genre tu t'y attaches, mais en même temps tu te dis ouais, mais en fait, c'est un peu le truc de leur vie est foutue quoi. Enfin, En fait, tu comprends mieux les agissements des uns et des autres. Tu comprends mieux pourquoi la police agit comme ça et tu comprends mieux pourquoi les enfants agissent comme ça. Ah ouais. Et en vrai, ça, c'est Ouais. intéressant. Surtout qu'il y a un personnage qui est vraiment détestable dans la police, enfin Chris du coup pour ce Ah film. oui, ah oui, oui, par Donc contre. moi je trouve qu'on arrive quand même à comprendre, on voit sa vie de famille à un moment. plus lire. Mais je sais pas, mais je trouvais que certes il faisait beaucoup d'actes très négatifs, il parlait mal, c'est que ça. il se prenait vraiment pour le meneur alors qu'en soi c'était un groupe la police et pourtant je sais pas, moi, je trouve qu'on arrive à comprendre un peu tous les points de vue, même ça à la fin. Non, lui était problématique. en vrai. Il était Moi, problématique. Ils essayaient de faire bien. Pour de vrai, ils essayaient de faire bien, je pense. je pense que Qui dans ça leur tête ils essaient de Les faire deux bien. autres policiers. On note quand même que Guada, du coup, pour un peu spoiler alert, du coup, il a tiré sur un des jeunes. Et pourtant, c'était pas présenté comme le plus méchant. C'était présenté comme un gentil policier et tout, mais pourtant, il lui a tiré C'est dessus. fou de dire spoiler alerte alors qu'on a spoilé toute la fin du film en parlant au début. C'est vrai. Mais oui, ça c'était cool quand même. Est-ce que vous souhaitez un peu parler peut-être, je sais pas, de ce qui vous a marqué le plus, ce qui vous a pas personnage, forcément plu peut-être, dans le film, Ouais. et comment vous avez vécu les 2 heures de projection quoi. On peut parler de la fin. Ah, Maïlys, vas-y, dis. Moi, quelque chose que j'ai relevé que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'on est assez perdu entre qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ouais, Un peu dans le sens où ils agissent tous. Où il y a quand même, par exemple, Chris, comme on a dit, reste un peu le grand méchant de l'histoire, mais on peut se perdre comme, par exemple, les jeunes, ils volent le lionceau, ce qui
emmène beaucoup de conséquences, etc. T'as l'air convaincue de Non, je suis pas du tout d'accord. En fait. Mais je pense que c'est parce que du coup, moi, j'ai grandi à la cité. Et en fait, le truc, c'est que moi, du coup, je pense que j'ai pas du tout un point de vue hyper objectif de la situation. Parce que moi, mon ressenti, c'était là vraiment. En fait, à travers ce film, on a compris que juste les policiers, en fait, on suit du coup leur parcours pendant toute une suite de jours où ils vont faire des rondes dans le quartier. Et ça se voit que c'est des habitués, et ça se voit qu'ils ont leurs petites habitudes et qu'ils ont leur façon de parler et ils prennent un peu position. Mais on voit aussi que là, dans toute l'histoire, c'était toujours des adultes face à des enfants. Ouais. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui... Parce qu'en fait, je pense qu'au fur et à mesure du film, on peut limite perdre le fait que... Perdre conscience que c'est des adultes face à des enfants. Et tout le temps, ils vont suivre que des enfants, ils vont s'attaquer que à des enfants. Et le fait de voler un lionceau dans un cirque, c'est pas quelque chose qui va se régler de cette façon-là si c'est un enfant qui le fait. En fait, parce que c'est des erreurs bêtes d'enfants, en fait. Oui, ils s'amusent comme des enfants, au final, parce que ça reste des enfants, même s'ils ont cette attitude qu'ils prennent d'adultes. Mais je pense que cette attitude qu'ils prennent d'adultes, pour avoir déjà pris cette attitude-là, c'était plus un mode de survie dans lequel on est pour pouvoir juste affronter un monde où des gens adultes nous méprisent. Alors qu'on a 12-13 ans, quoi. Tu vois, c'est genre être toujours confronté à une vie d'adulte alors que il vit des situations qu'un enfant ne devrait pas vivre. Ouais, leur misère finalement c'est peut-être pas au niveau matériel, c'est peut-être qu'ils sont obligés de grandir plus Ouais. vite. Et ça c'est horrible en fait. Mais du coup, c'est fou d'appeler le film Les Misérables quand même. Je sais pas, moi je trouve que. Pourquoi l'avoir appelé Les Misérables? J'ai pas lu Victor Hugo, donc je sais pas. Je connais pas en vrai. Mais je sais pas s'il y a. En fait, Les Misérables de Victor Hugo, ça parle surtout de pauvreté. En vrai. C'était, oui. Oui. C'était quelqu'un qui, en gros, pour résumer vite fait de mes souvenirs, hein, ça date de la 6ème. Oui. Donc c'est un monsieur qui est au bagne, je crois. Donc bagne, vous savez tout ce que c'est. Tu vas mourir. Il y a plusieurs protagonistes. Enfin, il y a Cosette aussi dans Voilà. Les Misérables. Oui, Ah, je suis stupide. Bon, ouais. Et en gros, du coup, ce monsieur, je sais plus comment, mais il va recueillir une petite fille qui est pas aimée par sa famille ou quelque chose comme ça, et ça va parler en fait de leur vie à deux. Ok. Non, mais parce que en fait, je me questionnais vraiment sur le lien entre l'œuvre de Victor Hugo et C'est le le destin film. tragique. C'est le destin tragique des deux histoires. Parce Ok. que dans les... Ah oui. Est-ce que c'est pas les enfants qui sont démunis et Oui, qui c'est ça. vivent dans un milieu un peu Ouais. défavorisé? Ouais, mais du coup, Ils ont les mêmes destins. Genre, est-ce par que c'était exemple, nécessaire de lier les deux? En vrai, Moi, si, moi je pense que ouais, oui. tu vois, entre la force Oui. de la fin et... Moi je trouve que c'était vraiment intéressant d'appeler ça Les Misérables parce que tu t'attends vraiment, c'est un peu... Enfin c'est pas un remake du coup des Misérables, mais ça reprend un peu les mêmes idées mais de façon moderne. Maintenant c'est dans la cité, tu vois, et on se dit c'est eux, enfin ils sont victimes parce qu'on est souvent, on pointe du doigt les jeunes de cité, on dit qu'ils font Genre, n'importe c'est, quoi et tout, mais c'est eux qui sont misérables, c'est eux qui C'est sont victimes. les misérables de nos jours, quoi. Ouais. C'est ça pour vous? Ok. Moi, je pense aussi il y a ce côté de vouloir souligner quelque chose qui est pas du tout dans la conscience des gens, parce que même moi avant j'avais pas de notion d'être dans la misère en fait, mais maintenant que je vis à Angers, j'ai un appart, que mes parents ils ont changé d'emploi, que j'ai une vie qui est stable et je suis plus dans cette survie, je sais qu'avant j'étais dans la misère mais j'avais pas conscience de la Tu te rendais pas compte que c'était ça la misère, quoi. Ouais, je me rendais vraiment pas Ok. compte. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais comment c'est possible que à ce moment-là, j'ai vécu ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, je viens de dire un truc intéressant. Parce que du coup, on savait pas trop c'était quoi l'histoire des Misérables. Et là, il y a un truc qui dit qu'en gros, les Misérables de Victor Hugo, ça désigne toutes les victimes d'un ordre social. Et du coup, dans le film, Les Misérables qu'on a vu, en vrai, c'est un peu la même chose. Genre, c'est vraiment la société, c'est des victimes de la société, les deux. C'est des victimes de Autant- l'ordre social, surtout de la police, en Exactement, mais autant les policiers que les jeunes de En vrai, la la police, cité. c'est l'ordre ou pas que social. c'est la cité. Il y a une hiérarchie entre les De flics ouf. et les gens Ouais, de la c'est cité, ça. quoi. C'est des victimes de. Je crois que maintenant, c'est l'heure du coup de gueule.
La section coup de cœur. Le coup de cœur de quoi L'histoire scénario, pardon, j'avais Ok. oublié de préciser. Ouais, du coup, est-ce qu'il y en a qui veulent parler de leur petit coup de cœur On a mis histoire, scénario, voir ouais, qu'est-ce que c'est votre histoire ou votre scénario préféré, quoi. Ouais, qui vous a touché le plus. Oui, dans tout, Dans dans tous tout le les cas. festival. Bah, comme dans les autres sections coup de cœur. C'est quoi Euh, Sinon, je peux commencer ou non c'est la- Moi, le coup de cœur que j'ai relevé, c'est 8,5 de Fellini. Parce que dans l'histoire, on se centre autour d'un cinéaste qui est dépressif et il a la volonté d'écrire un film, mais il n'y arrive pas, il est perdu entre ses rêves, son passé, ses souvenirs, ses fantasmes. Et donc, tout au long du film, on se retrouve à des moments dans des scènes qui sont complètement imaginaires. On est en mode, mais en fait, on se perd entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ok. Et il arrive en même temps à mélanger ses fantasmes, ses rêves et ses souvenirs dans les mêmes scènes. Et j'ai trouvé l'histoire très intéressante dans ce sens-là, parce qu'on n'était pas non plus perdu et désemparé face à la situation. On arrivait quand même à suivre le fil de l'histoire. Et les personnages étaient de plus très attachants. Et donc, voilà, petit coup de cœur Ok. pour moi. Ok. Bah, je connais pas du tout, j'avoue. Mais en vrai, ça donne envie de voir. Il y a quelqu'un d'autre qui va parler de son petit coup de cœur ou pas En vrai, du coup, je sais pas trop si ça rentre dans la catégorie, mais des danses. En fait, c'était pas un film avec un script et tout, c'était de la danse et c'était ça le scénario, genre c'était ça. Oui, t'as sûrement Ça a des l'air trucs à Je dire suis aussi. tellement d'accord. En fait, il y avait pas de En fait, l'histoire, script à c'était le l'avance, corps. mais C'est le corps qui c'était l'a raconté. il y a vraiment eu Oui. de la parole Oui, sans aucun mot, à travers la danse. à travers les Ouais, mouvements. c'est ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'à la Donc, fin j'avais voilà. tout compris Ouais, et j'avais compris l'histoire. Oui. Alors qu'il n'y Oui, avait mais il n'y a pas du tout de parole. il y a pas de parole, c'est juste que qu'on de voit la- des gens en fait, c'est danser. de la musique, des gens qui dansent. Ouais. Juste, c'est un film ou un truc d'animation C'est un film. Ah ouais, C'est quand des vraies on s'en personnes. parlait, ça a l'air tellement irréel, on dirait un truc Oui. d'animation. C'est Ah, mais en fait, ça paraît c'est la irréel. première fois que je vois un truc comme Film ça. ou au cinéma. documentaire Ouais, en vrai, ça nous est sorti du cinéma, Doré et moi, et vraiment, on s'est regardé, on a fait, mais ça nous a tellement inspiré. Et pour moi, un film aussi, c'est ça, Oui. c'est un film qui t'inspire. J'avais Et- envie de faire plein de performances, Oui, de exactement. faire la première image, c'est une image où il y a deux mains avec de la peinture noire qui se frottent Oui, comme et ça raconte tellement de choses. Et ça raconte tellement de choses. Et il y avait de la pluie et du coup la C'est peinture exactement elle ça. fondait comme ça. Waouh, c'était ok, tellement ça a l'air Ouais. super Ah, mais- visuel. et Ah, Ethan, c'est ça te hyper plairait. visuel, c'est tout dans le. C'est Mais c'est pas- c'est tellement bien. C'est il y a- tout il y a dans vraiment l'intention. vous allez- C'est tout dans l'intention à travers le corps. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est des acteurs du coup. Non, c'est des Non, c'est des chorégraphes. chorégraphes et il y avait aussi des C'est danseurs. des chorégraphes. Mais donc c'est film ou documentaire C'est Un film c'est un documentaire. film. Non, En fait, c'est un il y a- film, il y a- c'est un c'est film. pas vraiment documentaire parce qu'il y a vraiment pas de parole quoi. Il y a vraiment Ok. rien. Ouais. C'est vraiment. C'est narratif, ça raconte quelque chose. C'est juste des belles images, quoi. En C'est- fait, non C'est comme si. Plus que des belles images, c'est vraiment En fait, le corps raconte quelque chose. C'est comme si t'allais voir un. L'histoire, c'est à toi de un- l'interpréter. Un ballet, tu vois. Mhm. Mais là, il est complètement déstructuré et il est dans la nature et en fait les mouvements, c'est pas du tout les mouvements auxquels on s'attend et des fois ça peut juste être. Ouais. C'est tellement. C'est Ok. magique en fait. Et toi, t'avais un coup de cœur, Ethan? Moi, je pense que j'aurais mis Close pour le côté du Close de Lucas Dont. Pour le côté un peu pas bipolaire, mais ouais, tranché du film, dans le sens où il y a un début très. Mais il l'avait dit en fait, il y a vraiment un début qui est très coloré, enjoué, Ouais, je te où dans rejoins. lequel on voit la vie des deux garçons. Ouais. Et c'est vraiment, il y a vraiment une partie où c'est idyllique presque. Ouais. C'est trop beau et ça donne trop envie Ouais. de vivre leur vie. Ils vivent leur vie de jeunes qui Oui. vont à l'école. Et je trouve que dès qu'ils vont à l'école, en fait, Il y a un contraste. hop, Ouais. le film se Ouais. coupe, les couleurs disparaissent. Ouais. Il y a tout ce truc de deuil, tout ce truc hyper deep et triste de la fin du film. Et tout se coupe, les personnages arrêtent de sourire. Tout devient un peu terne et très triste au Ouais, final. tu Et sens le deuil en Oui. fait. c'est vrai que quand Ouais. on sort du film, on a l'impression que tout le Oui. film était très très triste. En fait, Mais on non. oublie vraiment une grande partie, je pense, du Oui. début. Et je pense que c'était ça, pour moi, l'histoire qui m'a le plus touché. C'est d'abord une réalisation originale par la monstration d'une amitié entre deux garçons sans pour autant avoir derrière une relation amoureuse. Ça, c'est déjà cool, entre deux enfants.
Et après, une partie plus sur le deuil et sur la mort. Enfin, il y a vraiment un truc C'est ce contraste. hyper intéressant. La mort en tant qu'enfant, comment tu vis la mort en tant qu'enfant. C'est Et ce qui est- ça, c'était cool. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que du coup, nous, en tant que spectateurs, quand on voit ce film-là, les souvenirs d'avant, donc avant le deuil, bah, ils deviennent tristes et c'est un peu ça, au deuil. Bah, c'est les souvenirs d'avant ça deviennent apporte tristes. vraiment la nostalgie. Oui, ça, Parce que le moment du on a début l'impression est d'avoir tellement perdu aussi, intense tu et vois. parfait. Il y Ouais. a vraiment un truc de nostalgie qui se Oui, crée. c'est- Ouais, ouais. je trouve que Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager avec nous son coup de cœur? Histoire, c'est derrière. Non, c'est tout bon pour tout le monde. Bah, let's Bon, go. bah, on peut ok. clôturer cet épisode et on se retrouve au 5e épisode. Et topette!